un petit-fils a ignoré l'invitation de sa grand-mère proposant de lui rendre visite pour Noël. Il est revenu 5 mois plus tard pour l'été et a été choqué de voir des décorations de Noël poussiéreuses dans sa maison. Il a appelé sa grand-mère et a été terrifié lorsque sa voisine lui a donné une carte de visite en larmes. La sirène d'une ambulance perce à travers la circulation du soir à Ellsworth, dans le Maine. Dorothy Fletcher, 80 ans, est allongée sur un brancard, presque sans vie. Les larmes qui coulent dans ses yeux sont les seuls signes qu'elle est encore en vie. Elle sentait le bruit autour d'elle s'estomper lentement, et sa conscience s'amenuisait. Elle a fermé ses yeux pleins de larmes, priant pour voir son petit-fils une dernière fois. Mais dans le nord de l'État de New York, Pierce Fletcher faisait la fête au pub avec ses amis. Pendant la demi-heure de trajet jusqu'à l'hôpital, la vieille Dorothy se souvient de tout ce qui le concerne, notamment de ce douloureux incident survenu à Noël dernier. Pierce, 19 ans, et ses 2 frères et sœurs ont grandi sous les ailes de leur grand-mère Dorothy depuis leur naissance. Leurs parents les lui ont confiés et ont voyagé dans le monde entier lors de voyages d'affaires. Mais un tragique accident de voiture, il y a 5 ans, a laissé définitivement les enfants sous la garde de la vieille Dorothy. Il y a 2 ans, Pierce lui a fait un câlin d'adieu avant de monter dans le taxi pour l'aéroport. Ses 2 frères et sœurs, Maya, 4 ans, et Jake, 5 ans, se tenaient sur le pas de la porte et lui faisaient signe. On se voit bientôt pour les vacances, grand-mère. Pierce l'a embrassée avant de partir pour l'université de New York. Bien que les études aient pris le dessus, il a toujours consacré du temps pour sa famille. La vieille Dorothy n'avait pas d'autres enfants, et ses 3 petits-enfants représentaient le monde pour elle. Aussi, lorsque Pierce est parti pour l'université dans un autre état, Dorothy n'était pas très enthousiaste. Mais elle savait que l'éducation ferait de lui une personne plus brillante. Dorothy a pris en charge toutes ses dépenses et a même payé ses vêtements et chaussures coûteux. « Je veux que mon garçon brille toujours dans la foule », s'exclamait-elle souvent. Pendant ce temps, Pierce n'a jamais manqué de rendre visite à sa grand-mère pour les vacances ces 2 dernières années. La famille a passé les meilleurs moments de leur vie quand il était là. Mais les choses ont pris une autre tournure lorsque Pierce est entré en première année. Oh, joyeux anniversaire, mamie, a souhaité Pierce à Dorothy la vieille lors d'un appel vidéo. Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas pu venir cette année. J'étais occupé par des examens toute la semaine. Mais je promets que je serai là pour toi bientôt. Pierce a menti. Il avait prévu un voyage avec ses amis et avait décidé de ne pas rentrer chez lui pour rendre visite à sa grand-mère. Je peux lui rendre visite n'importe quand plus tard. Elle peut attendre, a-t-il marmonné après avoir coupé l'appel. Dorothy avait cessé de fêter son anniversaire après la mort de son mari, il y a 30 ans. Mais c'est Pierce qui a eu l'idée, à l'âge de 5 ans, de couper son gâteau d'anniversaire et de célébrer son jour spécial. Pendant des années, l'anniversaire de Dorothy est devenu leur petite tradition familiale. Mais la célébration de son 80e anniversaire en octobre 2018 est restée incomplète sans Pierce. Chaque jour qui passait, le petit-fils avait peu ou pas de temps pour sa mamie.
Il l'appelait à peine et était trop occupé pour répondre à ses appels téléphoniques. 2 mois s'étaient écoulés de cette manière. Pierce avait parlé à Dorothy 3 fois jusqu'en décembre où il a reçu un 4e appel la veille de Noël. Elle était ravie de l'inviter pour les fêtes. Qu'est-ce ce qu'il y a, grand-mère ? Je te l'ai dit, d'accord. Je suis occupé avec mon projet, et j'ai tellement d'examens, fulmine-t-il. Ne continue pas à m'appeler parce que je suis très occupé par mes études, d'accord ? La vieille Dorothy a pleuré en silence. Mais mon fils, tu sais qu'il n'y a pas de Noël sans toi. S'il te plaît, rentre à la maison. Je me sens faible, et je ne sais pas si j'arriverai jusqu'à Noël prochain. A-t-elle sangloté ? Mais Pierce a ignoré ses paroles. Il a pris sa grand-mère pour acquise et lui a dit qu'il avait des choses à gérer au-delà de la famille. Mon Dieu. Pourquoi ne comprends-tu pas ? Tu veux que je passe une semaine entière avec toi. Et que je sois ton bâton de marche. Oh, allez, grand-mère, laisse-moi tranquille. Je viendrai quand j'en aurai envie, d'accord ? Dorothy s'est figée de douleur alors que Pierce lui raccrochait au nez. Cependant, elle a organisé une petite fête pour Maya et Jake car elle ne voulait pas gâcher leurs vacances. 5 jours après Noël, les voisins de Dorothy ont afflué devant sa maison. Ils se doutaient que quelque chose n'allait pas, car ils ne l'avaient pas vue dehors pour nourrir ses canards. Les gentils voisins ont fait irruption dans la maison de la mamie et l'ont trouvée inconsciente sur le sol. Oh mon Dieu! Que vous est-il arrivé, Madame Fletcher? S'écrie-t-il. Dorothy a été emmenée en urgence à l'hôpital dans une ambulance. Elle avait eu une attaque la nuit précédente. Ses petits-enfants dormaient, et ils étaient trop jeunes pour comprendre ses difficultés. Au bout d'une demi-heure, Dorothy est emmenée d'urgence au service des urgences. A-t-elle des proches qui peuvent s'occuper d'elle rapidement ? A demandé le médecin au voisin. Mais Pierce avait fait la fête, mettant les appels de tous les numéros inconnus sur sa liste de blocage. Non, il ne répond pas à l'appel, et il est toujours injoignable, s'exclame un voisin. Mais l'état de la pauvre Dorothy restait critique, et Pierce était le seul espoir qui la maintenait en vie. 5 mois plus tard, Pierce était à court d'argent. Il avait dépensé tout l'argent qu'il avait pris à Dorothy dans des fêtes et des soirées en boîte de nuit. Enfin, je peux aller voir grand-mère et lui demander un peu d'argent, a-t-il marmonné joyeusement dans l'avion qui le ramenait dans sa ville natale. L'université avait fermé pour l'été. Pierce était excité à l'idée de rendre visite à sa grand-mère après un long moment. J'espère qu'elle n'est pas en colère contre moi. Mais lorsqu'il arriva chez lui, il vit la pelouse non entretenue, envahie de feuilles sèches et de mauvaises herbes. Qu'est-ce ce qui s'est passé ici ? Marmonna-t-il en entrant dans la maison. Grand-mère ? Je suis à la maison. Grand-mère ? Où est tout le monde ? Maya. Jake. Pierce a été choqué de voir que les décorations de Noël étaient toujours là. Un arbre de Noël dans le coin du salon se tenait là plein de poussière. Grand-mère ? A-t-il appelé mais n'a vu personne. Pierce se dirigea anxieusement vers les voisins pour le découvrir. Et, salut. Savez-vous où est ma grand-mère ? Mon petit frère et ma petite sœur ne sont pas dans la maison non plus, a-t-il demandé à Gerald, son voisin.
quelques voisins se sont attroupés autour de Pierce, marmonnant entre eux, « Si est-il le garçon ?» Pierce ne comprenait pas ce qui se passait. Juste à ce moment-là, Gerald, les larmes aux yeux, lui a donné une carte de visite pour un centre de soins et lui a dit d'y aller. Et, attendez. Quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé ? Mais les gens n'arrêtaient pas de sourire à Pierce. Je ne connais pas cet endroit. Pouvez-vous venir avec moi ? A-t-il demandé à Gerald. Les deux sont arrivés à l'établissement de soins infirmiers à la périphérie de la ville. Quel est cet endroit, et où est ma grand-mère ? J'ai peur. Quelqu'un peut-il me dire où elle est ? A demandé Pierce anxieusement. Un peu plus tard, il a vu un soignant amener une personne en fauteuil roulant. Lorsque la personne s'est approchée, le cœur de Pierce s'est effondré. « Grand-mère » a-t-il crié en larmes. Que t'est-il arrivé ? Gerald lui a raconté que la vieille Dorothy avait eu une attaque en janvier. Dieu merci, nous l'avons retrouvée. Elle a perdu la capacité de marcher, mais le médecin a dit qu'elle pourrait se rétablir si elle était soignée correctement. Pierce est devenu émotif. Il braillait et regrettait d'avoir refusé l'invitation de sa grand-mère à lui rendre visite la veille de Noël. Et mes frères et sœurs ? Où sont-ils ? Plus tard, Gerald a conduit Pierce dans un orphelinat qui a accueilli Maya et Jake après l'hospitalisation de Dorothy. Il a signé pour leur garde et les a ramenés à la maison. Une semaine plus tard, Pierce a ramené sa grand-mère à la maison et a engagé une infirmière pour fournir des services à domicile. Pierce a réalisé son erreur, et lorsque ses amis l'ont appelé, il a ignoré leurs appels et leurs textos. Le dernier message qu'il leur a envoyé était « Non, j'ai un travail important à faire à la maison. Désolé les gars. » Heureusement, sa faculté lui a accordé un semestre de congé lorsqu'il a demandé un congé pour s'occuper de sa famille. Il a ensuite pris un emploi dans l'entreprise d'un ami de sa famille. Pendant ce temps, il s'est bien occupé de sa grand-mère et de ses frères et sœurs. Au fil du temps, Pierce a obtenu son diplôme dans le cadre d'un programme d'enseignement à distance. Il a trouvé un meilleur emploi dans une agence de publicité et a déménagé à New York avec sa grand-mère et ses frères et sœurs. À partir de ce jour, Pierce a veillé à donner la priorité à sa famille, quoi qu'il arrive, et grâce à ses soins assidus et à son dévouement, la santé de la vieille Dorothy s'est améliorée. Pierce était paisible et motivé lorsqu'il était en présence de sa famille. Chaque fois que c'était la saison de Noël, il s'assurait de réserver son congé à l'avance parce qu'il croyait qu'il n'y avait pas de Noël sans famille. Joyeux Noël, grand-mère, a crié de joie Pierce en embrassant la vieille Dorothy la veille de Noël. Joyeux Noël, mon fils, dit-elle avec des larmes de joie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Appréciez l'amour que vous recevez de quelqu'un pendant qu'il est encore en vie. Pierce était tellement plongé dans une vie amusante avec ses amis pendant sa 3e année de collège qu'il a ignoré les appels et les invitations de sa grand-mère à lui rendre visite pour les fêtes. Mais lorsqu'il est arrivé quelques mois plus tard, il l'a trouvée dans un établissement de soins après qu'elle ait subi une attaque. Il a regretté son erreur et a essayé de la rectifier en passant plus de temps avec sa famille. Les difficultés façonnent une personne et lui apprennent à grandir dans la vie. Pierce vivait une vie heureuse et insouciante et ne se souciait que de ses désirs.
Mais lorsqu'il a commencé à faire de petits sacrifices pour s'occuper de sa grand-mère et de ses frères et sœurs, ses valeurs et sa vision de la vie ont mûri. Cliquez ici pour lire l'histoire d'une mère âgée qui demande à son fils de lui rendre visite. Il le fait 2 ans plus tard et trouve une tombe au lieu de sa maison. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.